La guerre au Moyen-Orient a fait s'envoler le prix du pétrole et du gaz, faisant vaciller les économies des pays dépendants de leurs importations de combustibles fossiles. Ce choc mondial pourrait-il provoquer ce que des années de négociations climatiques ont échoué à faire, donner un grand coup d'accélérateur à la transition énergétique? We will drill, baby, drill. En lançant l'offensive contre l'Iran, le très pro-pétrole Donald Trump aurait-il joué contre son camp? Pour mieux décrypter l'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne AFP. Dans ce marché animé de Lahore, les ventes de panneaux solaires sont en plein essor. En 2023, le Pakistan a importé près de 70% de son pétrole, ce qui le rend extrêmement vulnérable à la hausse des prix. फ्यूल का जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे मुल्क में, फ्यूल तो रेंज से बाहर हो गया है। उसमें अगर हम सोलर पे चले जाएं तो कम से कम एक साइड से हम इसमें थोड़ी सी बचत कर सकते हैं, उसमें आम आदमी पे थोड़ा सा कम लोड पड़ेगा। Les Pakistanais n'ont pas attendu la guerre pour développer l'énergie solaire. Elle représente aujourd'hui un quart de l'électricité produite dans le pays. Contrairement aux économies occidentales, Islamabad n'avait pas imposé ces dernières années de tarifs douaniers sur les technologies solaires chinoises. Déjà conséquentes, les importations de panneaux chinois ont encore augmenté avec la guerre. Autre source d'énergie a suscité de plus en plus d'intérêt, la géothermie. C'est le cas notamment en France. On associe traditionnellement cette source d'énergie à des pays avec une forte activité sismique, comme l'Islande, mais elle peut aussi fonctionner dans des zones plus stables, comme ici, en périphérie de Paris. Ce qu'on appelle géothermie de surface permet de fabriquer de la chaleur en utilisant la température du sous-sol à moins de 200 mètres de profondeur, sans avoir donc à faire des investissements coûteux et hasardeux comme pour la géothermie profonde traditionnelle qui consiste à aller chercher de l'eau chaude à 1 ou 2 km de profondeur. Depuis 2023, c'est à peu près entre 25 et 30% d'économie face à l'inflation actualisée. Dernier indice du prix du gaz, c'est entre 300 et 400 000 euros d'économie annuelle réalisée sur le gisement énergétique, on va dire gaz historique. Mais même peu profonde, la géothermie nécessite des sous-sols appropriés. À ce stade, ce type de chauffage ne représente encore qu'environ 1% de la consommation de chaleur en France. Chaque type d'énergie renouvelable ayant ses limites, ce village allemand a conclu que pour se passer complètement des énergies fossiles, il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. À Feldheim, ce qui se passe au Moyen-Orient ne change pas grand-chose au quotidien des 130 habitants. Le village se situe sur une plaine balayée par le vent qui fait tourner plusieurs dizaines d'éoliennes à proximité. Et il y a des panneaux solaires sur de nombreux toits. Pour le chauffage, une installation de biogaz fonctionne avec le purin et les déchets céréaliers d'une coopérative agricole locale. Also das ist unsere neue Heizung. Wir haben die Wärme, bekommen wir ja von der Biogasanlage. Wir haben im ganzen Ort Warmwasserleitungen verlegt. 3 Kilometer wurden im Ort verlegt. Und das kommt dann hier an und versorgt unser ganzes Haus. Feldheim et son autarcie énergétique revendiquée restent à ce stade une exception difficile à transposer à grande échelle. Mais même si le chemin est encore très long et très escarpé, l'ONU en est convaincue, la guerre au Moyen-Orient marque un tournant vers de nouvelles stratégies énergétiques. From this tragedy, an immense irony is unfolding. Those who fought to keep the world hooked on fossil fuels are inadvertently supercharging the global renewables boom. Tabii şunu artık net bir şekilde biliyoruz. Küresel ekonomi enerji paradigmasını dönüştürmek zorundadır. Bu bir zorunluluktur, tercih değildir. Ve yapılması gereken en kritik adım temiz enerjiye geçişi hızlandırmaktır. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé en avril une série de mesures pour accélérer le recours aux énergies renouvelables. For Britain and so many other countries, clean energy is now the only route to financial security, energy security, and indeed national
security. Mais certains appellent aussi le gouvernement britannique à augmenter l'extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord, dont la production est en déclin depuis des années, en soulignant le risque que fait peser la dépendance aux combustibles fossiles importés. La guerre au Moyen-Orient encourage certes la transition énergétique, mais pas seulement. I think that countries will start advancing and accelerating the energy transition, but at the same time, countries that can will probably start tapping on own domestic resources to make sure that they are sort of blocked from any potential geopolitical disruptions around the world. Cet impératif de souveraineté a poussé la France à lancer un plan d'électrification. Actuellement, les énergies fossiles représentent encore 60% de la consommation d'énergie de la France. Objectif, les faire tomber en dessous de 50% d'ici 2050 dans les transports, l'industrie et les bâtiments grâce à la production abondante d'électricité d'origine nucléaire ou renouvelable. La guerre au Moyen-Orient n'est pas la nôtre et pourtant, elle nous affecte très directement. Heureusement, la France a un atout, une électricité produite sur son sol, issue de choix stratégiques faits il y a des décennies par nos anciens. D'ici à 2030, le soutien à l'électrification de notre pays sera multiplié par 2 et passera de 5,5 milliards d'euros à 10 milliards d'euros par an. C'est une somme absolument considérable. Je pense que dans le contexte géopolitique que vous connaissez tout aussi bien que nous, et quand vous voyez le prix du carburant à la pompe et l'ultra-dépendance aux énergies fossiles, de se dire qu'on est en train d'accélérer la transition vers l'électrique, ça ne peut être qu'un très bon signal. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la guerre au Moyen-Orient devrait faire bondir les investissements dans les renouvelables. Ils devraient atteindre environ 665 milliards de dollars en 2026 et l'ensemble des énergies dites propres, 2200 milliards de dollars, soit 2 fois plus que ce qui devrait être investi dans le pétrole, le gaz naturel et le charbon.